Alors, dans cette vidéo, on va voir quelques exercices sur les graphes pour assimiler le vocabulaire. Donc, c'est sur les graphes non orientés. Donc, voilà le premier exercice. Il y a 3 exercices. Je vous montre le premier. Ensuite, le deuxième. Et le troisième. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, pour le premier, qu'est-ce qu'on appelle l'ordre d'un graphe? C'est le nombre de sommets du graphe. A, B, C, D, ça en fait 4. G, F, H, E, ça en fait 4. Il y a 8 sommets. Donc, l'ordre du graphe, c'est 8. Ensuite, le degré de chaque sommet, c'est le nombre d'arêtes qui partent du sommet. Donc là, pour A, il y en a 1, 2, 3. Pour B, il y en a 3. Pour C, il y en a 2. Pour D, 3, etc. E, c'est 2. H, c'est 3. G, c'est 3. Et F, c'est 3. Alors, souvent, on calcule la somme des degrés. On verra pourquoi. Donc, il y a 6, 3. Ça fait 3 fois 6 plus 2 plus 2 égale 22. Ce nombre doit être pair, justement. Ce qui fait que le nombre de degrés impair doit être en nombre pair. Là, on a 6, 3. Donc la somme des degrés fait 22. Ensuite, citer 2 sommets non adjacents. A et C ne sont pas adjacents parce qu'ils ne sont pas reliés directement. A et C. Même s'il y a une chaîne entre A et C, ABC, c'est pas un lien direct. Et donc ça entraîne la réponse à la question 5. Le graphe est-il complet? Non. Un graphe complet, 2 sommets quelconques sont adjacents. Donc s'il manque des arêtes entre 2 sommets, eh bien le graphe n'est pas complet. Quel est le nombre d'arêtes? Eh bien, il y a une propriété qui dit que c'est la somme des degrés divisé par 2, ce qui fait 11. Alors on pourrait compter directement le nombre d'arêtes en cochant, mais la somme des degrés, c'est souvent plus facile à obtenir. Pas oublier de diviser par 2, et on obtient 11 arêtes. Ensuite, dernière question. Est-ce que le graphe est connexe? Donc pas confondre avec complet. Un graphe connexe, ça veut dire que 2 sommets quelconques sont les extrémités d'une chaîne. Donc A et C n'étaient pas adjacents. Par contre, il y a une chaîne entre A et C. A, H, D, C par exemple. Ou A, B, C. Donc, le graphe est connexe si 2 sommets quelconques sont reliables par une chaîne. Alors pour le justifier, on ne va pas s'amuser à prendre 2 sommets, faire tous les couples de sommets. On essaie de trouver une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe. Donc, on part de A, B, C, D. Donc, pour passer au sommet suivant, il faut un lien. D, je peux aller vers E ou vers H. Donc, D, E, F, H. Alors, j'ai pas G, mais je peux repasser par A, c'est pas grave. Voilà, je suis passé. Voilà une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe. Ce qui veut dire que, comme ils sont tous reliés avec leurs voisins, si je veux aller de B vers H par exemple, eh bien je fais B, C, D, E, F, H. Je suis sûr qu'il va exister une chaîne entre B et H. Et comme j'ai tous les sommets du graphe, je peux le faire pour n'importe quel couple de sommets. Donc le graphe est connexe. Alors, deuxième exercice qui portait plus sur la matrice d'adjacence d'un graphe. Donc voilà un graphe d'ordre 5. Donc la matrice associée va être d'ordre 5. Donc généralement, pour pas se tromper, on met les sommets. Alors, il n'y a pas de boucle, ce qui est souvent le cas, généralement le cas pour les graphes non orientés. Donc A3 et A3 ne sont pas reliés, donc dans la diagonale, vous n'aurez que des zéros. Là, il n'y a que 4 arêtes, donc on va plutôt les mettre dans le tableau et après le reste on mettra 0. Donc A1 et A3 se relient, on met 1. Et donc A3 et 1 sont reliés.
A1 et A5 sont reliés. A5 et A1 sont reliés. Ensuite, A2 et A4 sont reliés. A4 et A2 sont reliés. Donc on pourrait même se contenter de faire au-dessus de la diagonale. On voit que la matrice va être symétrique par rapport à cette diagonale. Et puis le dernier, A4 et A5 sont reliés, donc A5 et A4 sont reliés. Là, on a une matrice clairement symétrique, c'est la réponse à la deuxième question. Quelle particularité a cette matrice? Elle est symétrique. Donc 1, ça veut dire qu'il y a une arête entre A1 et A3. Parfois, dans des graphes, il peut y avoir deux arêtes, mais donc on met 2 à la place de 1. Mais généralement, les graphes non orientés, on étudie les graphes simples, donc qui n'ont pas deux arêtes entre deux sommets. Donc partout ailleurs, je vais mettre 0. Donc voilà la matrice 5, 5 de dimension 5 x 5, ou la matrice carrée d'ordre 5, associée au graphe. Alors, l'intérêt de cette matrice, c'est aussi pour la question 3, donner le nombre de chemins de longueur 5 entre A1 et A2. La matrice qui donne tous les chemins, tous les nombres de chemins entre sommets de longueur 5, c'est m puissance 5. Donc tout de suite, quand on voit 5 ici, on calcule m puissance 5. Alors ça, on le fait à la calculatrice. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Parce que dès que vous avez déjà quelques sommets, ça fait des matrices assez grandes. Alors puissance 5, ça ferait quand même beaucoup de calculs. Alors on pourrait faire m au carré, le tout au carré, ça ferait m puissance 4, pour limiter le nombre de calculs. Voilà. Donc ça doit être ça, sauf erreur. Enfin, c'est le principe. M puissance 5. Voilà. Cette matrice est elle-même symétrique. C'est normal parce que elle vous donne le nombre de chemins entre deux sommets de long... Alors, le nombre de chemins de longueur 5 entre deux sommets. Donc, je remets les sommets ici. Donc, entre A1 et A2, vous avez 4 trajets de longueur 5. Et donc, entre A2 et A1, vous avez aussi, c'est logique, 4 trajets de longueur 5. Donc, la réponse, c'est il y a 4 chemins ou chaînes, c'est pareil, de longueur 5 entre A1 et A2. Alors même si c'est pas très long, ça serait compliqué à retrouver. Alors on va essayer d'en trouver au moins une. Parce que si on va directement de A1 vers A2, 1, 2, 3, ça fait que 3. Donc il faut faire un aller-retour quelque part. Par exemple, A1, A5, A4, A5, A4, A2. Ça fait bien de longueur 5. Rien n'interdit de passer plusieurs fois par le même sommet. Et donc, m puissance 5 tient compte de ces possibilités. Enfin, l'exercice 3. Donc voilà une matrice d'adjacence. Donc, quel est l'ordre du graphe? Comme c'est une matrice d'ordre 4, de dimension 4 x 4, l'ordre du graphe, c'est 4. Il y a 4 sommets. Alors, est-ce qu'on peut deviner à l'avance le nombre de sommets? Oui, parce que là, vous avez A ici qui est relié avec B, C et D. Donc, il y a 3 arêtes qui partent de A. Ici, donc il suffit de faire la somme de chaque ligne de la matrice, ou de chaque colonne, ce serait pareil, par symétrie. Là, vous avez le deuxième sommet A pour degré 2. Il y a 2 arêtes qui partent du sommet. Là, c'est 3. Et là, c'est 2. Donc voilà pour, on va appeler A le premier sommet, il est de degré 3. B, le deuxième sommet est de degré 2. C, le troisième sommet est de degré 3. Et D, le quatrième sommet est de degré 2. On le voit directement sur la matrice. Quel est le nombre d'arêtes de ce graphe? Là encore, on le voit avec la matrice. Donc, par symétrie, elles sont comptées 2 fois. Donc là, vous avez une arête de A vers B, de A vers C, de A vers D, etc. Donc, il suffit de compter le nombre de 1 au-dessus de la diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. Au-dessus des 0, il y en a 5. On peut vérifier qu'en faisant la somme des degrés, 3 plus 2 plus 3 plus 2, on trouve 10.
Voilà, parce qu'en fait, on a compté 2 fois les arêtes. Donc, le nombre d'arêtes de ce graphe est 5, c'est la moitié de la somme des degrés des sommets. Alors, on va représenter le graphe. Donc, on va faire assez simplement une sorte de carré, puisqu'il a 4 sommets. La première ligne dit que A n'est pas relié avec A est relié avec B, C et D. Avec B, C et D. La deuxième ligne dit que B, bon, je ne m'occupe pas de ce qui est avant le 0, puisque ça a déjà été fait. Mais B est relié avec A. Ensuite, B est relié avec C, le troisième point. Troisième ligne, C est relié donc avec A et B, mais aussi avec D. Et normalement, c'est terminé puisqu'on a dû tout faire. D est relié avec A, c'est déjà fait, et est relié avec C, c'est déjà fait. Et donc voilà le graphe associé à la matrice grand M. Donc c'était la question 4. Alors, même question que tout à l'heure, combien y a-t-il de chaînes de longueur 4 entre le sommet 2 et le sommet 3, c'est-à-dire entre B et C? Eh bien, il suffit de calculer m puissance 4, on le fait à la calculatrice, on trouve une matrice d'ordre 4, donc sauf erreur, on trouve ceci, donc c'est aussi une matrice symétrique, voilà, donc là c'est 9, c'est pas 910, c'est 9 et 10, voilà, donc voilà la matrice m puissance 4. La question c'est combien y a-t-il de chaînes de longueur 4 entre le sommet B, donc deuxième sommet, et le sommet C, troisième sommet, c'est 9. Donc on le retrouve aussi ici. Donc il y a 9 chaînes ou 9 chemins de longueur 4 entre B et C. Donc ça serait pas évident de ne pas en oublier entre B et C. 1, 2, 3, 4 déjà. B, C, C, B. B, C, B, C plutôt. Ça fait bien déjà une première chaîne. Donc on pourrait essayer de trouver les 9, mais ça serait assez long. Ensuite, justifier que le graphe est connexe, il faut trouver une chaîne qui passe par tous les sommets, donc A, B, C, D, ça marche très bien. C'est une chaîne passant par tous les sommets. Donc, quand on a ça, on est sûr que le graphe sera connexe, puisqu'on pourra toujours relier A avec C, il suffit de faire ABC, B avec D, il suffit de faire BCD, on le voit dans la chaîne qui a été construite. Et voilà pour ce troisième exercice.